Le rejet de Jésus par les membres de sa famille, de son village, est vraiment une représentation de ce qu'on peut encore faire aujourd'hui avec ce que Dieu nous propose. Vous savez, il n'y a pas de modèle hybride dans la Bible concernant notre position face à Jésus. Et on est toujours obligé, qui que l'on soit, même 2000 ans plus tard, de prendre position pour Jésus. Ceux qui ont entendu déjà ce qu'on a dit aujourd'hui doivent se questionner parce que, sans doute, si vous dites « Ah, ben eux autres, ils parlent de Jésus, ils parlent de la Bible et puis on n'en veut pas », bien, vous êtes en train de rejeter Jésus. Et puis, il y a plusieurs manières de rejeter Jésus. On peut le faire d'une façon très violente, mais on peut le faire en toute douceur, comme certains qui ont entendu des discours dans le livre des Actes des Apôtres, qu'on retrouve dans la Bible. Il y en a qui ont même dit, bien, on va t'entendre là-dessus plus tard. Mais le plus tard, est-ce qu'il va venir? Alors, dans l'Ancien Testament, on a une histoire pathétique qui est assez impressionnante par rapport à l'état de notre cœur. C'est l'histoire de Pharaon, ce Pharaon d'Égypte, qui, lui, a entendu Moïse le mettre à défi pour laisser aller son peuple. Et au début, c'est marqué que son cœur a été endurci. Mais un peu plus tard, dans les 10 plaies d'Égypte, eh bien, c'est marqué « Dieu endurcit son cœur ». Alors, c'est extrêmement sérieux. Quelle attitude je vais avoir devant les déclarations de la parole de Dieu? Et nous, aujourd'hui, on doit encore prendre position. Parce que si les gens de Nazareth, à l'époque, l'ont rejeté, on peut aussi, nous, aujourd'hui, en 2016, le rejeter ou le recevoir. Et moi, je vous invite à prendre cette décision, à prendre cette position vis-à-vis Jésus-Christ et d'ouvrir votre cœur. Et à chaque fois que vous ouvrez la parole de Dieu et que même si vous voyez dans cette parole des vérités qui vous dérangent, des choses qui ne font franchement pas votre affaire, moi, je vous encourage à vous soumettre à cette parole, à la considérer comme étant parole de Dieu pour que vous puissiez, vous positionner devant ce Jésus qui est venu pour nous et que nous puissions nous aussi le recevoir, accepter sa grâce, son pardon, la vie éternelle qu'il nous offre encore aujourd'hui. Moi, je l'ai fait il y a plus de 40 ans. Ma vie a été complètement transformée. Et puis, je peux vous assurer que je ne regrette pas ce jour, mais surtout aujourd'hui, j'ai tellement le goût que vous puissiez aussi prendre cette même décision en faveur du Christ. Peut-être que vous ne comprenez pas aujourd'hui tout à fait de quoi il s'agit, mais je vous invite à communiquer avec nous. Je vous invite d'ouvrir la Bible, la parole de Dieu, et d'écouter cette voix de Dieu qui se fait encore entendre aujourd'hui. Et comme ça a été dit tout à l'heure, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est vraiment notre désir, c'est vraiment notre prière pour toute l'équipe de l'Heure de la Bonne Nouvelle qui désire annoncer ce beau message de l'Évangile.